Le wasabi est appelé aussi réfort japonais à cause de ses racines très piquantes. C'est une plante qui, à l'état sauvage, on retrouve le long des torrents dans les montagnes au Japon. Puisqu'on évoque le Japon, eh bien c'est un condiment japonais fortement utilisé dans la cuisine. Les racines sont râpées, elles rappellent le réfort, ou voire même la moutarde. On les utilise dans les sushis, dans les soupes, dans les potages, dans le riz aussi, dans les viandes. C'est vraiment un condiment indispensable dans la cuisine japonaise. Bien qu'il soit considéré comme plante vivace, c'est une plante qui craint le gel et la chaleur. C'est pour cette raison que nous allons le rempoter. Alors pour rempoter un wasabi, il est intéressant de choisir un pot en terre cuite suffisamment épais pour maintenir la fraîcheur au niveau des racines. Le compost ou le mélange, il s'agit ici d'un mélange justement de compost avec du terreau tamisé. La terre fine est mise d'un côté et puis la plus grosse granulométrie va nous servir à drainer le fond du pot. Si le wasabi apprécie l'humidité, il déteste avoir les pieds dans l'eau. Avant de le dépoter, il est intéressant et judicieux de l'arroser ainsi que le fond du pot. Le substrat fin est glissé autour de la motte. Un bon arrosage pour terminer en prenant soin d'humidifier le pot en terre cuite. Placez le pot sur une secoupe remplie d'eau afin que par capillarité le mélange soit entièrement humidifié. Le wasabi est véritablement une plante d'ombre ou de mi-ombre. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on peut constater les feuilles, elles se recroquevillent sur elles-mêmes. Et puis sachez que le wasabi, son repos végétatif est au cours de l'été. Quant aux racines à consommer, il faudra attendre 1 an, voire 2 ans avant de les râper dans la cuisine.